Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des secrets rarement dévoilés sur l'art de la communication féminine à travers la sagesse Sigma et la philosophie stoïque. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes n'ont pas besoin d'élever la voix pour être écoutées? Qu'elles dégagent une telle aura d'assurance que même dans le silence, elles imposent le respect? Ce n'est pas de la magie, ni du hasard. C'est une philosophie de vie. C'est le langage des femmes Sigma. La femme Sigma, c'est cette femme rare, indépendante, qui ne cherche pas à séduire en forçant son image mais qui attire naturellement par son authenticité. Elle ne perd pas son temps dans les jeux de pouvoir stériles, car elle sait que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de soi. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle écrivait: « La véritable puissance d'un homme réside dans sa capacité à rester maître de lui-même. » Eh bien, chez la femme Sigma, cette puissance se traduit dans sa façon de communiquer. Elle ne se contente pas de parler pour remplir le vide. Ses mots, son attitude, sa présence, tout est calculé, sobre, mais profondément impactant. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 8 secrets puissants qui expliquent comment les femmes Sigma communiquent avec les hommes. Et je vous mets au défi, dites-moi dans les commentaires lequel de ces secrets résonne le plus avec vous, ou lequel vous inspire à transformer votre façon d'interagir dès maintenant. Prête? On commence. Secret numéro 1, elle maîtrise le silence comme une arme. La première règle de communication d'une femme Sigma, c'est qu'elle sait que le silence est parfois plus puissant que la parole. Contrairement à beaucoup de femmes qui cherchent à combler chaque blanc dans une conversation, la Sigma, elle, comprend que le silence est un langage en lui-même. Épictète, le philosophe stoïcien, disait: « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » La femme Sigma applique ce principe à la perfection. Face aux hommes, elle ne se précipite pas pour répondre. Elle écoute attentivement, elle observe les mots mais aussi les gestes, les non-dits, les micro-expressions. Elle sait que ce qui n'est pas dit en dit souvent beaucoup plus. Et ce silence qu'elle cultive n'est pas un silence de soumission, mais un silence stratégique. Il crée un espace où l'homme doit réfléchir à ses paroles, où il ressent presque l'obligation de donner plus de valeur à ce qu'il dit. C'est exactement l'opposé d'une communication réactive ou nerveuse. La femme Sigma n'a pas peur de laisser un blanc, car elle sait que ce moment de calme lui donne une supériorité invisible. Imaginez cette scène, un homme essaie d'impressionner en parlant trop vite, en multipliant les anecdotes pour séduire. La femme Sigma, elle, se contente d'écouter, d'acquiescer de temps en temps, sans en faire trop. Résultat? L'homme finit par se demander: qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Pourquoi reste-t-elle si calme? Et c'est là que réside le secret, le silence crée de la profondeur, du mystère et du respect. D'ailleurs, dans le monde des affaires comme dans les relations personnelles, on observe le même phénomène, celles et ceux qui savent se taire au bon moment inspirent davantage confiance et autorité que ceux qui parlent sans cesse. Alors, si vous voulez adopter cette énergie Sigma, commencez par maîtriser l'art du silence. Avant de répondre, inspirez, observez, écoutez. Et demandez-vous: ma réponse va-t-elle ajouter de la valeur, ou est-ce que je parle juste pour combler un vide? C'est ainsi que vous passerez du bavardage superficiel à une communication d'impact. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice pratique pour intégrer ces secrets Sigma dans votre quotidien. Alors restez avec moi. Secret numéro 2, elle parle avec son corps avant de parler avec ses mots. La communication d'une femme Sigma ne commence jamais par ses phrases, mais par son langage non verbal. Avant même d'ouvrir la bouche, elle a déjà transmis un message fort grâce à sa posture, son regard et l'énergie qu'elle dégage. Les études en psychologie de la communication montrent que plus de 70% de l'impact d'un message vient du langage corporel et de l'intonation, et seulement une minorité des mots prononcés. La femme Sigma connaît cette vérité instinctivement, et c'est pour cela qu'elle accorde une importance cruciale à sa présence physique. Son premier secret non verbal, c'est la posture. La femme Sigma se tient droite, les épaules légèrement en arrière, sans raideur mais avec assurance. Elle n'a pas besoin de gestes exagérés pour exister. Sa simple manière d'occuper l'espace envoie un signal clair: je suis présente, je suis consciente de moi, et je n'ai rien à prouver. Sénèque écrivait: celui qui est maître de lui-même ne sera jamais esclave des autres. Chez la femme Sigma, cette maîtrise intérieure se reflète immédiatement dans sa manière de se tenir. Là où d'autres adoptent des gestes nerveux, se tortillent,
croise et décroise les bras par insécurité, elle reste stable, ancrée, alignée avec elle-même. Le deuxième élément, c'est le regard. La femme Sigma ne fuit jamais les yeux de son interlocuteur, mais elle n'en abuse pas non plus. Son regard est soutenu, direct mais jamais agressif. Elle sait créer ce fameux équilibre entre intensité et calme, qui force l'homme à la respecter. Lorsqu'elle parle, elle regarde son interlocuteur dans les yeux, comme pour lui dire silencieusement « Je te vois, je t'écoute, et je suis présente ». Cela crée une connexion rare, car dans un monde où tout le monde est distrait, la pleine présence devient une denrée précieuse. Troisièmement, son ton de voix. Elle ne parle ni trop vite ni trop fort. Elle choisit un débit posé, une voix ferme, qui invite à l'écoute. Une femme Sigma sait qu'une voix calme a plus de poids qu'un flot de paroles précipitées. Là encore, c'est un reflet de son équilibre intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que l'agitation est l'ennemi de la sagesse. La femme Sigma applique cette leçon jusque dans son intonation. Enfin, il y a ce que j'appelle l'aura invisible. Cela peut sembler abstrait, mais c'est en réalité très concret. L'aura, c'est cette impression que vous laissez sans rien dire. C'est la somme de votre énergie, de vos choix, de votre discipline personnelle. La femme Sigma, parce qu'elle se connaît et qu'elle a travaillé sur elle, rayonne une force tranquille qui attire et impose le respect. Pour illustrer cela, imaginez deux femmes entrant dans une pièce. La première cherche à capter l'attention par des gestes excessifs, des rires bruyants, des anecdotes répétées. La seconde, la femme Sigma, entre calmement, marche d'un pas assuré, ne cherche pas à séduire immédiatement mais observe, salue, s'installe avec dignité. Très vite, vous verrez que les regards se tournent davantage vers la seconde. Pourquoi ? Parce que son corps parle un langage de maîtrise et de confiance. Dans les relations avec les hommes, cela change tout. Un homme peut être charmé par une apparence, mais il sera marqué durablement par une présence. Une femme qui communique par son langage non verbal laisse une trace émotionnelle beaucoup plus profonde. C'est exactement ce que fait la femme Sigma. Alors, comment appliquer ce secret dans votre vie ? Commencez par être consciente de votre posture. Tenez-vous droite, mais détendue. Respirez profondément avant de parler. Prenez l'habitude de regarder votre interlocuteur dans les yeux, sans crainte. Et surtout, ralentissez. Dans vos gestes, dans vos mots, dans vos réactions. Car la lenteur contrôlée est perçue comme de l'assurance. La femme Sigma ne se contente pas de dire qu'elle est indépendante et forte. Elle le montre, avant même d'avoir prononcé le moindre mot. C'est cette cohérence entre ce qu'elle est et ce qu'elle exprime corporellement qui lui confère son pouvoir unique. Secret numéro 3, elle utilise la puissance des mots simples et rares. La femme Sigma ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'elle s'exprime, ses mots portent. Contrairement à la majorité, qui croit qu'il faut en dire beaucoup pour convaincre ou séduire, la femme Sigma a compris un principe essentiel, la rareté crée la valeur. Pensez un instant à une pierre précieuse. Ce qui fait sa valeur, ce n'est pas seulement sa beauté, mais sa rareté. Les mots de la femme Sigma fonctionnent de la même manière. Elle ne gaspille pas son énergie dans des bavardages sans fin. Chaque phrase est intentionnelle, concise et, surtout, significative. Épictète disait que vos paroles soient comme l'or, pesées et mesurées. Et c'est exactement ainsi que la femme Sigma communique. Ces mots ne sont pas nombreux, mais ils sont justes. Ils ne cherchent pas à séduire ou à convaincre par excès, mais à apporter de la substance. Lorsqu'elle parle avec un homme, elle ne se perd pas dans des explications interminables. Elle va droit au but. Mais attention, cette simplicité n'est pas de la sécheresse. Elle n'est pas froide, elle est claire. Elle supprime les artifices pour que son message atteigne directement l'esprit de son interlocuteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la femme Sigma fascine. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde parle trop et trop vite, une personne qui parle moins mais mieux attire immédiatement l'attention. Un exemple concret, imaginons qu'un homme cherche à la provoquer, à tester son calme. La plupart des femmes réagiraient avec beaucoup d'explications, voire de la nervosité. La femme Sigma, elle, se contente d'une phrase courte, précise, qui clôt le débat. Et son ton ferme, allié à ses mots rares, suffit à inverser la dynamique. Les mots simples possèdent une force que beaucoup sous-estiment. Dans le domaine du leadership, par exemple, les plus grands discours de l'histoire ont souvent été construits sur des phrases courtes et puissantes. Marc Aurèle lui-même écrivait ses pensées sous forme de réflexions brèves, mais percutantes.
C'est cette économie de mots qui leur donne une résonance intemporelle. La femme Sigma applique ce principe aussi bien dans ses relations personnelles que dans son environnement professionnel. Dans un échange amoureux, elle sait que des mots trop nombreux peuvent brouiller l'intensité de l'émotion. Elle préfère dire une seule phrase qui restera gravée. Dans le travail, elle sait que les leaders qui marquent sont ceux qui savent communiquer avec simplicité et autorité. Mais pour atteindre ce niveau de maîtrise, il y a un travail intérieur. Car derrière cette capacité à parler peu et bien, il y a une discipline mentale, ne pas parler sous l'effet des émotions, mais attendre que la clarté revienne. Les stoïciens enseignaient à toujours interroger nos paroles. Est-ce nécessaire? Est-ce vrai? Est-ce utile? La femme Sigma, avant de répondre, applique instinctivement ce filtre. Dans ses relations avec les hommes, cela crée un effet particulier, l'homme se sent écouté, mais il est aussi intrigué. Car il réalise que cette femme ne donne pas tout d'elle immédiatement. Ces mots rares la rendent mystérieuse et attirante. Alors, comment pouvez-vous appliquer ce secret dans votre propre communication? Commencez par ralentir. Avant de répondre à quelqu'un, demandez-vous si vos mots apportent vraiment de la valeur. Exercez-vous à résumer vos idées en une phrase forte plutôt qu'en 10 phrases confuses. Plus vous parlerez avec clarté et économie, plus votre voix aura de poids. La femme Sigma n'essaie pas de remplir l'espace avec des mots. Elle le sculpte. Elle transforme la parole en un outil d'impact, et non en une fuite de son énergie. Secret numéro 4, elle possède l'art de poser des questions puissantes. La communication de la femme Sigma n'est jamais un monologue. Elle sait que pour influencer un échange, il n'est pas toujours nécessaire d'affirmer ou de convaincre. Parfois, il suffit de poser la bonne question au bon moment. Pourquoi? Parce qu'une question bien formulée a un double pouvoir. Elle oblige l'autre à réfléchir, donc à s'impliquer activement. Elle renverse subtilement la dynamique de pouvoir, puisque celui qui questionne dirige en réalité la conversation. Les stoïciens eux-mêmes utilisaient ce procédé. Socrate, maître de la maïeutique, enseignait en posant des questions simples mais profondes, qui amenaient ses interlocuteurs à découvrir leurs propres contradictions. La femme Sigma applique cette sagesse dans ses échanges. Contrairement à beaucoup de femmes qui cherchent à prouver leur valeur en parlant beaucoup, la femme Sigma choisit d'écouter, puis de poser une question qui déstabilise ou éclaire. Face à un homme qui cherche à impressionner, elle peut demander calmement. Qu'est-ce que cela dit de toi, au-delà de ton histoire? Face à un homme qui se montre critique, elle peut répondre. Pourquoi cela te touche autant? Ces questions sont puissantes parce qu'elles déplacent la conversation vers un plan plus profond. Elles obligent l'homme à sortir du jeu de surface et à se confronter à lui-même. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. La femme Sigma, par ses questions, amène l'autre à examiner ses jugements et ses croyances. Elle ne cherche pas à convaincre par la force, mais à éveiller par la réflexion. C'est aussi ce qui la distingue dans le domaine amoureux. Là où beaucoup cherchent à séduire en parlant, elle séduit en faisant parler. Elle sait que chaque être humain aime être compris et valorisé. En posant des questions précises, elle offre à l'homme une expérience rare, celle de se sentir vu, entendu et stimulé intellectuellement. Dans le travail, c'est la même chose. Les leaders qui inspirent ne sont pas ceux qui imposent toutes les réponses, mais ceux qui savent poser les bonnes questions à leur équipe. La femme Sigma l'a compris, sa valeur ne réside pas seulement dans ce qu'elle sait, mais dans la capacité à amener les autres à révéler ce qu'ils portent déjà en eux. Pendant une semaine, entraînez-vous à remplacer certaines affirmations par des questions. Voici comment procéder. Observation, dans vos conversations, notez quand vous ressentez le besoin de prouver, de corriger ou de dominer. Transformation, plutôt que de répondre par une affirmation, posez une question qui pousse l'autre à réfléchir. Exemple, au lieu de dire « tu te trompes », demandez « qu'est-ce qui te fait penser cela ?» Écoute réelle, après avoir posé la question, taisez-vous et observez. Laissez l'autre s'exprimer sans interrompre. Journal, en fin de journée, notez une ou deux situations où votre question a changé le cours de l'échange. Vous verrez très vite que ce petit exercice change radicalement la dynamique de vos conversations. Vous ne serez plus celle qui cherche à se justifier, mais celle qui oriente subtilement la discussion. La femme Sigma ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à comprendre et à élever. Ces questions sont comme des miroirs, elles renvoient à l'autre une image de lui-même. Et c'est ce qui crée, au fond, son impact si singulier. Secret numéro 5, elle garde son indépendance émotionnelle face aux hommes.
S'il y a une caractéristique qui distingue radicalement la femme sigma des autres, c'est sa maîtrise émotionnelle. Là où beaucoup se laissent emporter par les mots, les attitudes ou les provocations d'un homme, la femme sigma reste centrée, stable, indépendante intérieurement. Elle sait que l'homme peut séduire par le charme, par la force ou par le statut. Mais aucun de ses pouvoirs ne peut avoir d'emprise sur elle tant qu'elle garde la souveraineté sur ses émotions. Les stoïciens rappelaient sans cesse une vérité fondamentale. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos désirs, nos jugements. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs et les réactions des autres. Épictète. La femme sigma a intégré ce principe au cœur de sa communication. Elle sait qu'elle ne peut pas contrôler ce que dit ou fait un homme, mais elle peut toujours choisir comment y répondre. Et cette liberté intérieure est sa plus grande force. Prenons un exemple. Imaginons un homme qui tente de la déstabiliser par une remarque ironique ou une critique. Beaucoup de femmes réagiraient par la colère ou la justification. La femme sigma, elle, reste impassible. Elle écoute, observe, puis choisit soit de répondre avec calme, soit de se taire. Elle ne laisse jamais l'autre décider de son état émotionnel. Et cette stabilité impressionne, car elle renverse immédiatement le rapport de force. Ce détachement émotionnel ne signifie pas qu'elle est froide ou insensible. Au contraire, il révèle une profondeur. Elle ressent les émotions comme tout le monde, mais elle ne s'y identifie pas. Elle ne se laisse pas gouverner par elles. Cette nuance fait toute la différence. Dans ses relations avec les hommes, cette indépendance crée un effet magnétique. Pourquoi ? Parce qu'un homme sait inconsciemment qu'il ne pourra jamais contrôler une femme sigma par la flatterie, la colère ou la manipulation. Elle reste libre. Et la liberté, dans la communication, est synonyme de pouvoir. Ce principe lui sert aussi dans sa carrière et dans ses interactions sociales. Elle ne réagit pas au quart de tour face à une injustice ou une provocation. Elle prend le temps d'analyser avant d'agir. Et cette discipline intérieure lui permet de toujours garder une longueur d'avance. Marc Aurèle écrivait : « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement. » La femme sigma a fait de cette phrase une règle de vie. Dans ses conversations, elle ne se laisse pas emporter par l'émotion brute. Elle choisit, consciemment, quel poids donner aux paroles qu'elle reçoit. C'est pourquoi ses interactions avec les hommes sont si marquantes. Elle n'est jamais dans la réaction impulsive. Elle est dans la réponse réfléchie. Et cela la rend à la fois mystérieuse et fascinante. Car un homme comprend vite qu'aucune manipulation émotionnelle n'a d'effet sur elle. En définitive, son indépendance émotionnelle est une preuve de maturité. Elle ne cherche pas l'approbation, elle ne craint pas le rejet, elle n'a pas besoin de validation constante. Elle se suffit à elle-même. Et c'est cette autonomie intérieure qui fait que ses paroles et son attitude pèsent beaucoup plus lourd que celles des autres. Secret numéro 6, elle fixe des limites claires et respectées. La communication d'une femme sigma se distingue aussi par sa capacité à poser des limites fermes sans avoir besoin de hausser la voix ni d'entrer dans le conflit. Là où beaucoup se perdent entre la peur de déplaire et le désir d'être acceptée, la femme sigma choisit la voie de la clarté. Elle sait que sans frontières précises, la communication devient floue, et le respect finit toujours par s'effriter. Les stoïciens rappelaient sans cesse que la dignité humaine commence par le respect de soi-même. Marc Aurèle écrivait : « N'accorde pas à ton âme ce qui la dégrade. C'est toi qui fixes le prix de ta valeur. » La femme sigma vit selon ce principe. Elle sait ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse. Ses limites ne sont pas négociables, car elles sont le reflet de ses valeurs. Et lorsqu'elle communique avec les hommes, cela se traduit par une manière subtile mais ferme de signaler ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, lorsqu'un homme fait une remarque déplacée, elle n'entre pas dans un long débat. Elle répond simplement par une phrase claire, parfois même par un silence lourd de sens, et son attitude suffit à couper court. Car ses limites ne sont pas seulement exprimées par ses mots, mais incarnées dans sa posture et dans sa cohérence personnelle. Cette fermeté n'est pas de la rigidité. Elle n'exclut pas l'ouverture, la compréhension ou la compassion. Mais elle repose sur une vérité simple, sans limite, il n'y a ni respect ni équilibre. Dans le domaine amoureux, cette capacité la protège des manipulations affectives. Un homme comprend très vite qu'il ne pourra pas franchir certaines lignes avec elle. Cela ne crée pas de distance froide, mais une tension saine, car le respect devient la base de toute interaction. Dans le domaine professionnel, ces limites claires la distinguent également.
Là où beaucoup cèdent sous la pression hiérarchique ou sociale, elle sait dire non avec élégance et assurance. Ce non n'est pas agressif, mais il est définitif. Et c'est précisément cela qui lui permet d'être perçue comme une femme de valeur. Épictète enseignait: ne permets à personne de franchir les portes de ton esprit sans ton consentement. La femme Sigma applique cette sagesse dans sa vie quotidienne. Fixer des limites, pour elle, ce n'est pas fermer les portes, c'est contrôler l'accès. Elle choisit qui entre, à quelles conditions, et jusqu'où. Et cette maîtrise rend ses relations plus saines, plus équilibrées, et paradoxalement, plus libres. Avec les hommes, cette attitude crée une attraction particulière. Car un homme respecte instinctivement une femme qui sait se respecter elle-même. Là où l'absence de limites mène à des jeux de pouvoir malsains, la clarté des frontières de la femme Sigma installe une dynamique basée sur l'équilibre et la considération mutuelle. Au fond, fixer des limites, c'est un acte de leadership personnel. Ce n'est pas repousser les autres, c'est leur apprendre à vous traiter selon vos propres règles. Et c'est cela qui fait de la femme Sigma une communicatrice hors norme, ses paroles et ses gestes ne sont jamais confus, car ils reposent sur une base solide, celle du respect de soi. Secret numéro 7, elle cultive le mystère et ne se dévoile jamais totalement. Une des plus grandes forces de la femme Sigma dans sa communication avec les hommes, c'est sa capacité à ne jamais tout révéler d'elle-même. Elle comprend que la séduction, l'influence et le respect ne se trouvent pas dans l'excès de transparence, mais dans la maîtrise de ce qui doit être montré et de ce qui doit rester secret. Aujourd'hui, la société pousse à tout exposer. Réseaux sociaux, conversations superficielles, besoin constant de validation, beaucoup de personnes dévoilent trop vite leurs pensées, leurs blessures, leurs ambitions. Mais la femme Sigma prend la voie opposée. Elle choisit avec soin ce qu'elle partage et ce qu'elle garde pour elle. Cette attitude rejoint profondément la philosophie stoïque. Marc Aurèle écrivait: « Conserve pour toi ce qui n'a pas besoin d'être dit. » Les stoïciens considéraient que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, et la femme Sigma applique cela jusque dans sa communication. Elle ne ment pas, elle ne joue pas un rôle, mais elle sait qu'il y a une sagesse dans la retenue. Tout dire, c'est se livrer sans défense. Ne dire que l'essentiel, c'est garder une aura de mystère qui force le respect. Dans ses interactions avec les hommes, cela se traduit par une présence intrigante. Lorsqu'un homme croit la connaître, il se rend compte qu'il n'a en réalité qu'effleuré la surface. Et cela crée une tension magnétique, plus il cherche à comprendre, plus il s'attache. Car l'esprit humain valorise ce qu'il ne peut pas totalement posséder. Prenons un exemple, dans une discussion, beaucoup de femmes cherchent à raconter leur vie entière pour prouver leur authenticité. La femme Sigma, elle, choisit une anecdote brève mais marquante. Elle ne s'épanche pas dans des détails inutiles. Et surtout, elle laisse volontairement une part d'ombre. Résultat, son interlocuteur veut en savoir plus, il s'investit davantage, il se sent happé par ce mystère. Mais ce mystère n'est pas un jeu de manipulation. Il s'agit d'un choix conscient de préservation. La femme Sigma sait que son intimité est précieuse et que tout ne doit pas être offert à n'importe qui. Ce filtre qu'elle applique naturellement la rend non seulement plus désirable, mais aussi plus respectée. Dans le domaine amoureux, ce mystère crée une dynamique d'attraction puissante. L'homme n'a jamais l'impression d'avoir totalement percé son univers. Même après des années, il continue à découvrir des facettes inattendues. Cela entretient une fascination durable, loin de la monotonie qui détruit tant de relations. Dans le travail et le leadership, ce mystère se traduit par une communication stratégique. La femme Sigma sait qu'elle n'a pas besoin de tout dévoiler sur ses projets ou ses intentions. Elle annonce ce qui doit être dit, au moment opportun, et garde pour elle ce qui ne doit pas être partagé. Cela lui donne un avantage énorme, car ceux qui parlent trop s'exposent toujours à la critique, aux manipulations ou à la concurrence. Le stoïcien Épictète conseillait déjà: ne dévoile pas tes plans trop tôt, attends d'avoir agi. La femme Sigma vit ce principe au quotidien. Elle comprend que son pouvoir grandit dans le silence, et que la maîtrise de l'information est une arme plus puissante que des milliers de paroles. En définitive, son mystère n'est pas un masque, c'est une frontière. Elle choisit d'être une énigme parce qu'elle sait que ce qui est rare et difficile d'accès a toujours plus de valeur. Et cette valeur, elle la cultive dans chacune de ses interactions. Secret numéro 8, elle parle pour inspirer et élever, jamais pour diminuer. La communication de la femme Sigma atteint son apogée lorsqu'elle choisit d'utiliser ces mots non pas pour critiquer ou rabaisser, mais pour inspirer et élever. Là où beaucoup emploient la parole comme une arme pour dominer, séduire ou se protéger, la femme Sigma, elle,
la transforme en un outil de croissance, aussi bien pour elle que pour son interlocuteur. Les stoïciens voyaient la parole comme un acte sacré. Marc Aurèle écrivait « Que tes paroles soient droites et justes, qu'elles n'aillent jamais au-delà de ce qui est nécessaire. » Cela ne signifie pas parler peu, mais parler avec intention. Et c'est exactement ce que fait la femme Sigma. Elle comprend que chaque mot peut avoir un effet durable sur l'esprit de celui qui l'écoute. Ainsi, elle s'interdit de gaspiller son énergie dans des paroles destructrices. Elle préfère utiliser sa voix pour inspirer, guider, ou simplement semer une graine de réflexion. Face aux hommes, cela crée une différence notable. Beaucoup de femmes, consciemment ou non, adoptent une communication compétitive, parfois teintée de jugement ou de reproche. La femme Sigma, elle, a transcendé ce besoin. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle a raison. Elle cherche à tirer l'autre vers le haut. Cela ne veut pas dire qu'elle flatte ou qu'elle évite les vérités difficiles. Au contraire, sa parole est parfois directe, mais elle est toujours orientée vers la croissance. Par exemple, au lieu de dire à un homme « tu n'es jamais assez attentif », elle pourrait dire « je sais que tu as la capacité d'être plus présent, et c'est ce qui te rendrait encore plus fort ». Cette nuance change tout. Au lieu d'écraser, elle élève. Dans le cadre professionnel, cette qualité fait d'elle une leader naturelle. Les grands leaders sont ceux qui savent utiliser leurs mots pour mobiliser et inspirer, pas pour diviser. La femme Sigma sait féliciter avec justesse, encourager sans excès, et corriger avec dignité. Ses collaborateurs ou partenaires la respectent, non parce qu'elle impose sa voix, mais parce qu'elle donne à chacun l'envie de se dépasser. Dans le domaine amoureux, cette faculté lui confère un charme rare. Car les hommes, tout comme les femmes, recherchent inconsciemment une personne qui les pousse à devenir meilleurs. Être auprès d'une femme Sigma, c'est sentir qu'on est constamment challengé avec douceur, encouragé à viser plus haut, à sortir du confort médiocre. Et cela crée un lien fort, basé sur la croissance mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne que l'être humain n'a pas vocation à se diminuer ou à diminuer les autres, mais à progresser en permanence. La femme Sigma a intégré cette philosophie et en a fait une clé de sa communication. Elle choisit des mots qui nourrissent au lieu de blesser, qui construisent au lieu de détruire. En définitive, la puissance de sa parole réside dans cette intention, laisser l'autre dans un état supérieur à celui dans lequel elle l'a trouvé. C'est ce qui fait qu'on se souvient de ces conversations, parfois longtemps après. Ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit, mais ce qu'elle a éveillé. La femme Sigma ne parle pas pour briller. Elle parle pour éclairer. Et c'est cette lumière qui lui donne une influence durable, respectée et recherchée. Nous venons de parcourir ensemble les 8 secrets de communication des femmes Sigma face aux hommes. 8 principes simples en apparence, mais qui, une fois intégrés, transforment totalement votre manière de parler, d'écouter et surtout d'inspirer. Récapitulons rapidement. Le silence comme arme, elle sait qu'un mot n'a de valeur que lorsqu'il naît dans le calme. Le langage du corps, avant même ses mots, sa posture et son regard parlent pour elle. La puissance des mots rares, peu de paroles, mais chaque phrase est un impact. Les questions puissantes, elles n'imposent pas, elles amènent l'autre à réfléchir. L'indépendance émotionnelle, rien ni personne ne décide de son état intérieur. Les limites claires, elles tracent des frontières nettes qui commandent le respect. Le mystère préservé, elle ne se livre jamais totalement, et c'est cela qui fascine. La parole qui élève, elle parle pour inspirer et faire grandir, jamais pour diminuer. Ces 8 clés, vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. Elles ne sont pas réservées à une élite, mais à toutes celles qui choisissent de reprendre le contrôle de leur communication et de leur présence. La femme Sigma n'est pas une légende, c'est un choix de vie, une discipline, une manière d'incarner les lois du succès et de l'enrichissement personnel. Rappelez-vous toujours des mots de Marc Aurèle. La dignité consiste à se contenter de peu et à être maître de soi-même. Votre communication devient puissante à partir du moment où vous cessez de chercher à plaire et commencez à exprimer votre vérité, avec calme, profondeur et cohérence. Maintenant, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, posez-vous une question, lequel de ces 8 secrets vous inspire le plus? Est-ce l'art du silence, le mystère, ou la capacité à inspirer par vos mots? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous et j'adore voir vos réflexions personnelles. Et si cette vidéo vous a parlé, alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et partagez ce contenu à une amie qui mérite de découvrir la puissance de la communication Sigma. Enfin, souvenez-vous, le succès, la séduction, le respect et l'enrichissement personnel ne commencent pas à l'extérieur. Tout part de vous,
de votre maîtrise intérieure. La femme Sigma le sait, et c'est pour cela qu'elle fascine autant. À vous, maintenant, de faire le choix d'incarner cette force.